84, on a perdu à la maison. Oui. Et le président de la République a fait un discours pour nous sauver. Il a dit que les éléphantaux, c'est parce qu'ils ne sont pas encore grands, éléphants, ils ne sont pas encore éléphants, qu'ils ont perdu la coupe, mais ils vont grandir. Le public a commencé à grogner parce qu'on avait gagné au premier match 3-0. Ils voulaient qu'on marque encore des buts et des buts. Donc on s'est découvert. Wow. On a commencé à vouloir attaquer. Et quand tu attaques, tu n'es plus solide derrière. Parce que, voilà. Et ils ont fait 2 contre. Et eux, ils nous menaient maintenant 2-1. C'est rentré. Bienvenue sur le plateau du club. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes à quelques jours de la CAN et on sent dans les rues d'Abidjan l'euphorie chez tous les Ivoiriens. On va gagner! 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 Bah oui, on va gagner les amis. Bienvenue dans le club des gagnants. On va gagner! 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 J'adore cette enthousiasme. Les filles, attendez, pronostic. Niki, casse la baraque. Ok, pour le premier match, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire 3, Guinée-Bissau 1, parce qu'on ne sait jamais. Niki, tu comprends français? On sait jamais. Tu comprends français. Guinée-Bissau 1, bon. Nous, on joue contre le Nigeria en seconde. Oui, c'est ça. Tu as été trop gentil, mais bon. On sait comme c'est le Nigeria, c'est un peu... C'est les anglophones, les English. 2-1, c'est bon. 2-1, c'est bon. Oh, donnez-la, non. En fait, non, il y a un but qui a été refusé. Ensuite, c'est vers la Nigeria. Je me suis dit, c'est un peu compliqué. Bon, 3-1. 3-1. Mais elle a dit 3-1. Premier match. J'ai déjà dit 3-1, on ne sait jamais. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris. En fait, on va gagner et chaque match, on va gagner. Cette année, la Côte d'Ivoire est fière d'accueillir pour la seconde fois de son histoire la prestigieuse édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Cette compétition de football tant attendue se déroulera ici, dans 6 nouveaux stades ultra-modernes, répartis sur 5 villes du pays. Oui, c'est comme ça chez nous. Que ce soit par l'accueil chaleureux, la ferveur des supporters ou la mise en valeur du riche patrimoine culturel de notre chère Côte d'Ivoire. En tout cas, cette CAN promet d'être mémorable. Eh bien oui, mémorable. En gros, hein, vous devez comprendre, et vous avez compris, que la CAN de cette année-là se déroulera dans le pays de Didier Drogba, dans le pays d'Alpha Blondy, dans le pays de Didier Arafat, dans le pays d'Esther Huya, dans le pays de Gadji Seli, qui d'ailleurs va nous rejoindre à l'instant. On va recevoir le papa. Oui, juste à côté de notre bloc. Ouais, chérie, papa. Ouais, c'est ça. Papa. C'est une femme de feu. Oh oui, les filles en chair et en os. Mais quelle fraîcheur. On va recevoir un papa sur le plateau, Gadji Seli. Merci. Tout le monde s'est demandé, mais attends. La fontaine, mais papa, tu peux nous donner l'adresse, cette fontaine de jouvence? Elle se situe vers où? Là-haut. Ah, c'est la plus belle des adresses. Voyez-vous, la prière. Mettez votre confiance en Dieu. Et puis vous resterez jeune très longtemps. Voilà. Parce que le cœur est apaisé, c'est comme ça. Papa, un grand plaisir de t'avoir. Normalement, quand les invités arrivent, je leur demande de se présenter. Mais est-ce que c'est normal, seulement normal même, de te demander à toi de te présenter? Bon, je peux le faire. Vas-y, si tu veux bien. Je suis Gadji Seli Saint-Joseph, votre humble serviteur, ancien capitaine des éléphants, ancien capitaine de la SEC, ancien capitaine du Stella Club d'Abidjan, ancien footballeur professionnel au Football Club des 7,
Et puis chanteur maintenant. Chanteur, voilà, pour vous, chanteur des femmes, chanteur de l'amour, chanteur Oh là là, des choses de la vie. trop épique. Voilà. Oh, j'aime bien. J'adore. J'aime bien. Il faut avoir une classe pour savoir se présenter comme ça. Tu parles de chant, tu parles de football. Et là, aujourd'hui, le thème, c'est le club fait sa CAN. Donc, c'est comme si on s'imagine, toujours dans cette même émission, mais sur un stade. D'entrée de jeu, en général, quand un match doit commencer, vous le faites à travers quoi? Le chant de l'hymne national. Est-ce que tu serais d'accord pour que tous ensemble, on se tienne debout et qu'on fasse honneur à notre chère patrie? Bien sûr. On va le faire. C'est pas moi qui vais dire non. J'ai chanté l'hymne national longtemps. À cœur vaillant, rien d'impossible. Yes. Pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Des fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. On t'aime, notre Côte d'Ivoire. notre Côte d'Ivoire. Papa, Oui, j'ai ça- même pas besoin de te poser la Ça question. ça me rappelle les grands moments. Les matchs de foot. Les matchs de foot. C'est vrai. À chaque fois que la Côte d'Ivoire joue un match international officiel, il y a l'hymne national qui doit retentir. Et ça nous ramène à être proche de notre patrie. Oui. La main droite sur le cœur qui est à gauche, ça veut dire beaucoup. Oui. Et à chaque fois qu'on rencontrait avec l'équipe nationale, parce que je suis rentré en équipe nationale en 1980. En 1980. 80. Voilà. À chaque fois qu'on joue contre notre pays, c'est à partir de l'hymne national qu'on commence réellement à se concentrer. C'est vrai, la concentration commence depuis l'hôtel, depuis les matchs d'entraînement. Mais là, c'est le moment le plus important d'un footballeur qui représente son pays. Tu es concentré, le public est debout, le public chante, tu penses au pays. Et tu vas tout de suite, tout à l'heure, après l'hymne national, donner tout ce que tu as sur le Pour terrain ton pays. pour ton pays. Oui. Voilà. Oh, c'est C'était magnifique. important. 80, c'était avec le Stella Club d'Adjamé. Et j'étais avec les Stars. Et par la suite, il y a eu 84, certes, mais c'était quoi la première date d'entrée en sélection pour toi? C'était en 1980. 84. Après Lagos 80. 80. 80. Après Lagos 80, il y a eu une CAN à Lagos en D'accord. 80. J'étais présélectionné. Je n'ai D'accord. pas fait partie du groupe parce Oui. que j'étais très jeune. Jeune. Voilà, donc, au retour de Lagos 80, ils ont décidé de me mettre dans l'équipe. Et il y avait des joueurs que moi j'admirais dans l'équipe. Bien Il y sûr. avait Miezan Pascal, il y avait Zahumadou Laurent, il y avait Kaby Apollinaire au milieu de terrain, il y avait Kobi Nakuma au milieu de terrain. Et moi, je suis un milieu de terrain. Oui. Donc, je devais intégrer ce groupe-là. Et ce n'était pas facile. Mais je suis rentré en 1980, après Lagos 80, et j'ai gagné ma place. Et j'ai Seulement joué 4 années dans Côte plus d'Ivoire tard. 84. Waouh. Magnifique. Quel parcours. Non, mais c'est incroyable, les filles. Attendez. À peine tu rentres au Stella Club d'Adjamé, un club de ton pays, Oui. on te fait partir pour l'une des 4 à Lagos. Tu joues, enfin, tu es présélectionné. Je suis C'est un présélectionné, honneur. voilà. Oui, c'est déjà Bien un sûr. honneur. Et seulement 4 années plus tard, vous savez combien de temps les joueurs d'aujourd'hui chôment avant de pouvoir jouer une canne clair, c'est pour clair, le pays? clair. Seulement Oui, 4 années plus tard. C'est difficile parce qu'il faut être régulier dans son club Ouais. pour être sélectionné. Il faut être non seulement régulier dans son club, être très bon dans son club pour être sélectionné à son poste Ensuite, en ouais. équipe nationale. Waouh. Parce que c'est toutes les équipes qui proposent des joueurs à chaque poste. Il y a beaucoup d'équipes. On regarde le championnat phare,
et on choisit à chaque poste le meilleur de tout le pays. Donc les internationaux comprennent que vous voyez jouer, ce sont les meilleurs à leur poste. Est-ce que tu savais que tu avais un truc de plus que les autres joueurs? Mais c'est sur le terrain que ça se décide. En fait, tu sais que tu as des qualités, mais tu peux avoir en face de toi un joueur plus fort que toi. Mais en plus, les autres, ils jouaient à l'international. Oui. Toi, tu es local, on te prend à leur côté, tu es jeune, qui Ouais. puisse être. Comment est-ce qu'on se sent même déjà quand on nous appelle? Tu sais, cet appel-là qui retombe Oui, soit quand à on notre t'appelle, agent, voilà. soit à toi-même, et puis on te dit t'appelle, tu es on te dit- sélectionné. Oui, on donne la liste et tu vois ton nom. Mais c'est Un peu comme dingue. quand Ça veut- il y a l'examen. Voilà, ça veut dire Au-delà. que tu es appelé à représenter la Côte d'Ivoire sportive, footballistique pour ton pays. C'est que tu as gravi les échelons. Tu as dépassé tout le monde. Wow. Tous les sélectionnés sont à respecter. Oui. Parce qu'à leur poste, ils sont les meilleurs. Oui. On prend 3 par poste. Et si tu es titulaire, c'est-à-dire que tu es le meilleur à ce poste-là. Mais papa, alors, dans ton cas, quand tu dis gravir les échelons, même, j'ai envie de dire c'est pas juste. Parce que c'est en un temps si court que toi, pour justifier la chose, c'est de dire que tu es un prodige. Voilà. Parce Attention parce que je vous donne les secrets. Nous, on a fait carrière. On a joué au quartier. Après, on a joué en OASU. Tu as été sélectionné comme ça, interscolaire. Voilà. À partir de là, on te voit jouer au quartier. on te repère. Il y a des championnats qu'on appelle interquartiers, c'est-à-dire quartier contre quartier. Ok. Ça, c'est bénévolement Qu'on le fait. on le fait. Maintenant, on vient, on te déniche Oui. et on te prend, t'amène dans un club. Donc moi, j'ai joué en minime au Stella. Oui. J'avais 12 ans, 11 ans. Waouh. Wow, c'était très jeune. Minime, cadet, junior, senior. Et tout ça, c'est gratuit? Oui, ici, c'était de l'amateurisme. C'était l'amour de la Ok. chose. qui C'était l'amour guidait. de la chose, Ok. voilà. Et puis, on voulait ressembler aux joueurs qu'on voyait à la télé. Bien sûr. Donc, on jouait fort au quartier. Et moi, on m'a amené au Stella. Parce qu'on m'a remarqué au quartier. Je Parmi jouais les sur- autres voilà. jeunes. Et j'ai joué en minime. Je suis monté en cadet. J'ai joué. Je suis monté en junior. J'ai été donc sélectionné en équipe nationale junior de Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, Ouais. j'étais le capitaine là-bas. Oui. Donc, on me remarquait déjà. Peu à peu. Hein. Peu Mais à ils sont peu. comme ça, ils voient la Voilà. progression du jeune. Voilà. Euh, On a papa- joué, on a gagné la coupe, le tournoi de Toulon des Espoirs. J'étais aussi le capitaine de l'équipe nationale Espoir. Donc, de junior, je suis passé à Espoir. Avant d'être présélectionné pour Lagos 80. Comment j'ose dire même qu'il n'y a pas eu d'étape d'échelon qui a été Ça, passée. j'ai dit qu'on a fait nos gammes. Exactement. Alors, une canne à domicile, c'est toujours différent. Tu parles de Lagos 80, mais quand on joue à domicile et qu'on est sélectionné encore une fois, là, comment on se sent? Est-ce qu'il y a une différence même? La responsabilité est lourde. Oui. Le Elle est- stress. il y a beaucoup de stress parce Ouais. que le public ne comprend jamais que supporter, c'est soutenir du début jusqu'à la fin. Il y a un public qui vient pour juger. Le public grogne, le public insulte, le public se fâche contre une passe qui est mal donnée. Et Mais ils après, ne tiennent pas compte de voilà, l'émotion que il y a cela beaucoup peut avoir sur les d'émotions. joueurs. Quand vous êtes au vestiaire, même depuis l'hôtel, à la mise au vert, il y a la pression Pression, de la pression. responsabilité qu'on a parce que le football, c'est le sport roi. Vous comprenez? Donc, j'appelle les supporters ivoiriens qui vont aller au stade. Parce que à la télé, à la maison, c'est pas grave. On n'entend pas. Mais sur le terrain, on entend les supporters quand ils grognent, quand ils insultent, quand ils sont fâchés, on entend. Et ça peut jouer sur le rendement d'un joueur. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Effectivement. Alors, Papa Gadji, Oui. parmi les dates marquantes de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a Sénégal 92. Est-ce que la régie peut me mettre un bout de cette chanson-là que tu as eu? C'est la belle époque. C'était la belle époque, franchement. Je veux dire que nous autres, on essaie. On était très petites après. Alors, papa, à l'époque, tu étais capitaine
de l'équipe de la Côte National, d'Ivoire et vous avez été sacré champion d'Afrique. Tu nous as tout à l'heure conté ton parcours, bien avant d'en arriver là, mais c'était comment à l'époque? Comment la préparation était émotionnellement, physiquement? Tu nous parlais de pression même tout à l'heure. C'était comment? On veut tout savoir. Merci. La Côte d'Ivoire n'avait plus confiance en nous. Waouh! Parce qu'en 84, on a perdu Oui. à la maison. Oui. Et le président de la République a fait un discours pour nous sauver. Il a dit que les éléphantaux, c'est parce qu'ils ne sont pas encore grands, éléphants. ils ne Oui, sont pas c'est encore vrai. éléphants, qu'ils ont perdu la coupe, mais ils vont grandir et ils vont aller chercher la coupe. C'est de là sur qu'a le été bord créé du ce Nil. thème d'ailleurs. C'est je là crois. qu'au Fouet-Boigny, il y a éléphantos. Ah. Ok. Fouet-Boigny a nourri les éléphantos. Il a donné la confiance aux éléphantos. Ils ont bien et grossi. Ils ont grandi. Ils ont sont grossi. devenus forts! Ils sont devenus forts. Voilà. Donc, j'ai voulu chanter ces chansons-là pour les éléphants, pour pérenniser l'histoire. Oui, Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes les chansons, ça les raconte. noms des joueurs qui sont dedans, c'est ceux qui ont participé aux compétitions. J'ai chanté en 86 pour Égypte, j'ai chanté en 88 pour Maroc, j'ai chanté en 92 10 pour Alger, puis j'ai chanté Sénégal 92. En tout cas, c'est une Donc, chanson vraiment marquante. Voilà, je retrace tout notre parcours depuis le temps. Et quand on a perdu en 90 en Algérie, tout le monde était découragé. Découragé. Wow. Pourtant, on dit Quand encore et le encore. découragement n'est pas pas ivoirien. Mais c'est toujours la même Vous chose, vous découragez toujours. Vous êtes comment? Confiance, et après, voilà. Alors, papa, Côte d'Ivoire-Ghana, comment c'était ce match-là, 92? Donc, avant d'arriver à Côte d'Ivoire-Ghana, Il y a eu... elle a posé la question de savoir comment la préparation. Préparation, oui. On a eu donc, parce que les autorités et tout le monde était vraiment découragé, on a eu la plus mauvaise préparation. Non, Wow. c'est pas possible. Il n'y avait pas de soutien. On n'avait pas de soutien. Waouh. On nous a, je ne sais pas si on le disait au président, mais on nous a vraiment maltraités. Marginalisé. Hein. Et on nous a emmenés même à Marcory, mise au vert, à l'hôtel Amanié, qui est un très bon hôtel, Oui. mais qui est au centre de la ville. Et ce n'est pas fait pour la Le concentration. repos, la concentration. Voilà. Pour le repos, il y avait les bruits des motos. Vous avez été mal accueillis. Voilà. On n'a pas été bien traités. Et après, on est allé à San Pedro pour aller à Dakar. Mais on est allé d'abord au Portugal en stage. On n'avait pas de terrain d'entraînement. On s'est entraîné dans le Portugal, jardin. Au Portugal? Oui, au Portugal. Waouh. On s'est entraîné dans le jardin de l'hôtel où Mais on c'était dormait. dû à Mais il n'y quoi, avait tout pas ça? un mot qui a été laissé à leur gouvernement Bon, là-bas, si ou je veux sais pas? rentrer dans les détails, ça va, l'émission ne va pas se terminer. Effectivement. Sachez qu'on a eu la plus mauvaise préparation depuis que je suis footballeur et en équipe Mais on dit nationale. quand c'est pour toi, là. C'est pour toi. Oui. C'est dans ça. Maintenant, du coup, quand on est parti à Dakar, Comme ça. mais avec une motivation forte. Oui, parce que je voulais en Parce que, venir ouais. mentalement, c'était comment? Parce que quand on Ça est doit dans pas des être facile. conditions qui ne sont pas vraiment favorisantes et réunies, Nous, ce qui a déclenché la rage. la ferveur, ce qui a déclenché, c'était qu'on est en train de souffrir, on est en train de se battre avec notre encadrement technique et on apprend qu'ils ont décidé de changer l'entraîneur, l'encadrement. Alors qu'on est qualifié pour aller à Dakar. On s'est qualifié avec l'équipe technique qui est là. Donc, on s'est rencontrés à la demande du capitaine avec les joueurs et on a décidé de soutenir les entraîneurs. Léo Martial, Bonketia Martin et toute l'équipe qui était là. Ça, c'était un déclencheur, un élément phare Déclencheur, pour notre Motivation. Waouh. C'est important. et on est parti, on a rencontré les autorités. On a parlé avec eux pour leur dire, gardez Ces notre entraîneur. On entraîneurs, veut là, oui. partir avec ces entraîneurs. Ouais. On sent une fraternité. Oui, on a Solidarité. créé cette solidarité, Oui. cette fraternité. Et donc, on était solidaires, mais jusqu'à la fin. Avant Sénégal 92, l'Algérie nous avait battu 3-0 chez eux. Et notre premier match à Dakar, c'était contre l'Algérie. Waouh. Il a suffi simplement qu'on voit le match sur écran, le match contre l'Algérie en Algérie, Il y a une pour nous stratégie. révolter. Voilà, si. On s'est dit, OK,
Et ça, ce sont les entraîneurs là qui l'ont mis. Voilà, Ouais. voilà. Ils ont tout compris. On a vu le match, revu le match. Chacun on a était, identifié Ça vous a donné ses encore faiblesses. on était gonflés. Et on les a battus 3-0. Alors Et ils étaient champions d'Afrique. Bien C'est eux sûr. qui avaient gagné le bien trophée sûr, chez nous. bien Donc sûr. on venait de battre le champion d'Afrique 3-0. Mais quand c'est comme ça, Incroyable. Après, on s'est dit, mais si on a battu le champion d'Afrique, c'est qu'on c'est peut qu'on fait gagner. on est champion d'Afrique. Et donc, c'est pas le petit Ghana là. Non, Petit Ghana là qui allait nous faire quelque chose. mais comprenez que le Ghana Ah, était eux. la meilleure équipe Oui, eux, ils de jouent, ce hein. tournoi. Bien sûr. Mais nous, on avait eu pour habitude de battre le Ghana. Notre génération, hein. Le Ghana, c'était la bête noire de la Côte d'Ivoire avant notre génération. Mais nous, on les a battus 2-3 fois, même chez eux. Ok. Et ils avaient le meilleur joueur d'Afrique dans le temps, qui était Abedi Pelé, dans leur effectif. On les battait, nous. Parce que le président nous avait reçus ici, il nous a donné une valise, des panquitas, avec des draps, et il nous a donné 2 millions chacun parce qu'on venait de battre le Ghana. Mais ça va, on a la solution. Alors, les gars, il y a une petite tradition. Il y a quelques années, ça gagnait le gagnant, comme Ouais, ça, voilà. c'était rien. Au président, une petite valise, un peu de panquita pour Oui, le jeu. un peu d'argent, 2 millions, voilà. Ils vont pas vous la 2 millions cette fois-là. Mais Non, voilà, c'est- il faut dans le laisser temps, quand trop je vous dis facile. 2 millions, C'est trop tu es facile. le roi au quartier. Oui, Bon, c'était on va beaucoup laisser à dans le temps. l'appréciation du président. Je sais qu'il sait ce qu'il faut faire. Oui, papa, Nos non, joueurs sont s'il te motivés. plaît. On Voilà, a ils vont le confiance. faire à l'image de papa. Ghana là. Nigeria. Cameroun. Finalement, si on revient à la question d'Esther, comment vous vous êtes senti ce jour-là, Sénégal 92, si vous pouvez nous raconter un peu plus. Bon, Lors ce de la jour, finale, bon, quand on gagne. déjà, on bat le tenant du titre, l'Algérie. On va battre, on joue contre le Congo, on maintient le score, donc on va au deuxième tour. On va battre la Zambie, qui était une grande équipe, en quart de finale. Et puis on rencontre le Cameroun, nos amis, nos frères, nos beaux, La belle famille. les Camerounais. Ben, on les a battus, on est arrivé en finale Incroyable. contre le Ghana. Et là, c'était la première fois que la Côte d'Ivoire joue une finale de Coupe d'Afrique. Waouh, j'imagine Depuis la l'émotion. génération de Wow. nos grands joueurs, Laurent Pokou, Kale Biali et tous les autres, Incroyable. on se retrouve devant le trophée. Il ne fallait pas partir sans le trophée. Quand même. Évidemment. Le trophée est là. Donc je dis à Tout mes ce amis, chemin mais pour rien. vous avez Non. vu, on va passer devant le trophée. Est-ce qu'il faut le laisser pour retourner à Abidjan? C'était la Question. première coupe de la Côte d'Ivoire, coupe des nations. Le Ghana, devant nous, c'était pas... On voyait rien. Il fallait gagner absolument. Voilà. Il fallait gagner. Et on a gagné. On était tellement solidaires, on était tellement motivés. Et c'est ce que je souhaite pour nos jeunes frères qui vont jouer aujourd'hui. Oui. Il faut que eux, parce que nous, notre acte a uni la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny est parti en 93. On a gagné en 92. C'est ça. Il avait promis en 84 à son peuple qu'on allait ramener le trophée. Et si on ne le ramenait pas, il était parti sans le trophée. Oui. Comprenez, et dans cette période-là, le président de la République, il ne sortait plus parce que La pression. il avait la L'âge. pression, la fessille, Les détracteurs. Bien les sûr, dict- bien sûr. voilà, on le traitait de grillère d'arachide, etc. Donc le président, il était enfermé. Mais nous, on a permis au président de la République de sortir, saluer son peuple. Il est venu C'est nous magnifique. chercher à l'aéroport. Et il a dit au revoir à tout le monde avant de partir en 93. Ouais. On a réalisé ça pour notre pays. Il y avait une symbiose. Tous ceux qui étaient fâchés sont venus à la fête. Ils étaient tous contents. En tout cas, bravo à vous. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de nos joueurs aujourd'hui, donc aujourd'hui, après 40 ans, la Côte d'Ivoire organise encore une fois la CAN. Vous avez quel regard vis-à-vis de cet événement-là aujourd'hui, vous qui avez connu 84? Mais c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire va organiser. On n'a pas gagné la première fois, mais il faut gagner la deuxième. Et moi, je suis confiant.
et je veux que mon optimisme gagne toute la population ivoirienne et qu'on soutienne les éléphants des Côtes d'Ivoire. Ils en ont besoin. Nous, on a perdu en 84 parce que le public nous a trompés. Je reviens là-dessus très souvent pour dire on avait battu le Togo 3-0 et on jouait contre l'Égypte en deuxième match. Si on fait match nul, c'est encore possible qu'on parte en deuxième tour. Et après 75 minutes de jeu, on a marqué un but. Donc on mène. Oui. Donc on est qualifié, c'est fini. Là, c'est bon, man. On devrait revenir, se replacer, garder la tête froide, jouer normal, tranquille. Mais quand on a voulu faire ça, le public a commencé à grogner. Parce qu'on avait gagné au premier match 3-0. Ils voulaient qu'on marque encore des buts et des buts. Donc on s'est découvert. Wow. On a commencé à vouloir attaquer. Et quand tu attaques, tu n'es plus solide derrière. En défense. Voilà. Et ils ont fait 2 contre. Et eux, ils nous menaient maintenant 2-1. Il restait 5. C'est rentré. Hey, C'est comme ça qu'on a perdu Côte d'Ivoire 80. On a dit tout à l'heure la puissance des supporters sur place, sur l'état émotionnel des joueurs. C'est trop important. C'est extrêmement important. C'est pas que pour les Africains, ça n'a rien à voir avec les éléphants, c'est pas qu'ils sont faibles d'esprit, c'est pas que non, c'est comme ça à travers le monde. C'est comme si on gagnait. C'est pour ça qu'on dit supporter vos joueurs, parce que quand on entend allez, ça les éléphants, ça motive, mais en même temps, un match, même à la 85e, 86e, 87e, c'est pas encore terminé. Même pendant les arrêts de jeu. Vous avez vu, le match est terminé 90 minutes. On met 2 minutes d'arrêt de jeu. On peut gagner un match. Oui. Donc, c'est pas fini. C'est clair. Après Bagadji, est-ce que tu as déjà entendu parler de la légende d'Accra Djo? Oui. Non. Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, bon, avant Accra Djo, on a eu beaucoup, autour des équipes de football, il y a toujours des féticheurs en Afrique. C'est en Afrique, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. C'est en Afrique. Voilà. Donc, l'autre équipe africaine vient avec ses féticheurs. Vous aussi, vous venez avec Et nous, chacun aussi, on vient vous allez vous placer sur le terrain. Je me rappelle encore que pour aller jouer en Égypte, on a mis 2 ou 3 féticheurs là dans l'avion. Ils avaient froid. Ils disaient, connaissent pas l'avion. Mais le feu virtuel. On a demandé si les fétiches ne pouvaient pas arrêter. Nous prenons un plaisir d'être sur ce plateau du club avec Gadji Sely, notre papa. Nous revenons juste après la pub. La suite. Oui, on revient tout de suite. Lorsque le club fait sa canne, c'est prière, optimisme, on supporte nos éléphants. Féticheurs Pas de féticheurs. Nous, lorsqu'on a froid, écoutez, on allume. Les fétiches ont pris la clim. Et quand on a chaud, voilà, climatiseur, pas de prière bizarre là, on reste en Dieu. Et aujourd'hui, pour parler de ce grand événement qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, pour 2023, nous sommes avec Gadji Sely. Mais comment je peux dire Gadji Sely? Le grand, l'unique, le célébrissime. Il est champion de football. Oui. Il est grand, Oui. grand chanteur. Oui. Et puis, c'est la fierté, c'est une emblème, c'est une représentation. Tout à l'heure, je le disais, au pays d'Alpha Blondy, au pays de Gadji Sely, au pays de la référence. Comme ma maman le disait quand j'étais petite, à toi, yo. Aïe, Tu as tout dit. aïe, papa. Ta maman t'a tout donné. Elle va tout donner. Niki, magnifique sa maman en plus. Alors, les parents que vous êtes notre bibliothèque. C'est vous qui nous contez le passé. C'est vous qui nous permettez de tirer des leçons de ce qu'on n'a pas pu voir de nos propres yeux. Tes musiques le démontrent. Aujourd'hui, c'est la CAN 2023. Il y a des leçons à tirer. Il y a des critiques qui n'ont pas lieu d'être. Regarde, aujourd'hui, par exemple, on a la liste des 27 éléphants qui sont sélectionnés pour cette CAN. On a des voix, on entend des voix en tout cas s'élever pour se plaindre. Se plaindre de l'absence d'un tel ou d'un tel autre joueur. Quand on est en équipe nationale, on a envie quand même d'avoir cette approche-là. Quand on est en équipe nationale et qu'on n'est pas appelé pour une telle compétition, alors que, bon, normalement, on fait partie des références, comment est-ce qu'on se sent? On ne se sent pas bien du tout, on se sent mal. On se sent mal parce qu'on se dit que
On avait pensé être le meilleur à ce poste. Oui. Surtout quand on a déjà été sélectionné et qu'on doit sélectionner fois, un nombre de personnes et qu'on vous enlève dans la liste. Là, ça fait ça. Moralement, c'est difficile. Mais il faut prendre ça comme ça parce qu'il faut prendre 22 joueurs ou 25 joueurs. C'est ça. Et il faut se battre prochainement pour être dans la liste des sélectionnés. Moi, et une fois, je n'ai pas été sélectionné pour aller jouer un match, pour aller faire un stage à Bordeaux. J'étais au quartier, je jouais Maracana au quartier là. Bon, j'ai repris le ballon à 2 personnes, j'ai fait 2 petits dribbles. J'ai entendu là-bas, oh, tes amis sont à Bordeaux là. Ah, Moralement, ça fait mal. moralement. Bien sûr. Mais quand ils sont revenus pour jouer le match, j'ai tellement travaillé qu'on m'a sélectionné pour jouer le match pour lequel je suis allé faire le stage. Finalement. Et quand, Donc, quand tu dis travailler, excuse-moi de te couper, est-ce que lorsqu'on ne voit pas son nom de nouveau sur cette liste, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des fautes entre-temps, entre Oui, ces 2 sélections Les fautes se Dans le situent dans les matchs, qu'on a eu soit à des jouer? préparations, avec l'équipe nationale. Parce que Ah, l'équipe nationale, c'est différent d'une équipe normale, Lambda, d'un club. d'accord. Voilà. L'équipe nationale, on ne prend que les meilleurs du moment. Donc tu D'accord. peux être bon en janvier. On peut t'avoir sélectionné pour jouer un match. Si tu n'es plus bon dans ton club en mars, juin, on prend celui qui est bon à ce poste. C'est ça l'équipe nationale. Donc C'est ils pas... regardent Quelles sont aussi les le jeu dans les performances? clubs. Voilà, les gens, il y a des gens qui sont là pour voir les matchs dans les clubs, des joueurs D'accord. qui sont Visualisent, sélectionnés. ils décryptent. Et on peut prendre quelqu'un qui est très en forme pour te remplacer si tu joues plus dans ton club, par exemple. Tu es remplaçant dans ton club. On ne va pas t'appeler. Donc l'équipe nationale, c'est l'élite. Ceux qui sont régulièrement là, c'est les joueurs les plus réguliers du football en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand je vous dis, j'ai joué en 80, 81, 82, 83, jusqu'en Sénégal 92, c'est que j'ai été régulier à mon poste. Oui. Parce que si j'étais défaillant en club, on ne m'aurait jamais rappelé. Ce n'est pas parce que je suis Gagui Sely qu'on va m'appeler. C'est sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc là, on a la liste de ces 27. Qu'est-ce que tu en penses de la sélection pour cette CAN, sélection ivoirienne? Oui, oui. Quand on allait à Dakar, il y avait le meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire qui était dans le groupe des 27 qui étaient à l'hôtel. Il n'a pas été sélectionné pour aller à Dakar. Et Il c'est dû à s'appelle quoi? Dali Benoît, paix à son âme. C'est mon cousin. Il était meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire. Il y a Sekou Bamba qui n'est pas parti, qui était un grand joueur aussi, qui ne vit plus. Ce genre de titres ne sont pas censés sécuriser, garantir notre place? En principe. Mais l'entraîneur, Il a sa il vision a de sa la vision chose. de la Oui. chose. Voilà. Ok, Et d'accord. l'entraîneur, il prend ce qui arrange son système qu'il veut mettre en place. Exactement. Ok. C'est pour ça Donc, que souvent on ne comprend pas ces décisions. Voilà. Donc tu peux être en forme, puis l'entraîneur peut avoir de la préférence pour quelqu'un qui stabilise Son ce jeu. poste-là, son jeu Effectivement. et son système. Parce que son jeu, ça parle stratégie. Et surtout, une équipe, on parle de complémentarité. Voilà. Donc, s'il a pris le joueur Niki, qui est fort en dribble, Yes. il a besoin d'une autre personne qui sait faire les passes, qui Voilà, sait jouer qui sait jouer collectif, Et puis voilà. ensuite, la passe à celui qui marque de la Qui tête. marque de la tête, Voilà. voilà. Et donc, selon vous, aujourd'hui, on a déjà la liste de nos joueurs. Quelle est la force de notre équipe aujourd'hui? La force de notre équipe doit reposer sur sa défense La et défense. sur son milieu de terrain. Exactement. Aujourd'hui, avec Internet, on a les joueurs qui sont de plus en plus critiqués. Ils sont jugés. Il y en a qui arrivent à avoir du répondant plutôt sage. On l'a vu récemment avec le cas de caissier. Est-ce que le public était aussi dur à votre époque? Ah ouais. Et moi, j'ai pris des risques. Parce que moi, je chante, puis je viens jouer. Quand on perd, puis je suis le capitaine. C'est à quoi les chansons là? On dirait que c'est le coup, il n'a pas le Il temps. aime chanter, il ne veut pas venir jouer ballon. Il prend sa ceste. Combien de CD il a vendu? Il n'est pas concentré. Tu entendais ça Pourquoi tout vous le temps? mettez... Oui, tout le Oh temps. là là. En plus, je suis celui qui doit expliquer en conférence de presse pourquoi on a perdu. Parce que c'est le Donc à capitaine. chaque fois, je venais.
en conférence. Je prenais mes responsabilités. Mais est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui, sans vouloir vous couper, à cause des réseaux sociaux? Parce que c'est vrai qu'avant, Oui, mais il y avait pas ça C'était à aussi, huis clôt, on Oui. t'a insulté quelque part, personne Personne n'est ne sait. informé. À moins qu'une personne de la presse Si on soit là met ta pour noter tête comme ça, tout le rapidement. monde sait. Oui, ça veut dire qu'il y a Oui. double pression. Oui. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Même triple, La hein. pression est triple. Voilà. La pression devient plus forte. Mais écoutez, je prends l'exemple de comment, le gardien des buts. Mhm. Lequel? De la Bo. génération 2015. Copa Barry. Copa. Copa Barry. Il a été décrié hein, Copa. tout le temps. Quand il en parle, lui-même il pleure. Et puis à la Mais fin, c'est lui à la qui a fait fin, gagner la coupe. Il est devenu le sous-sous Vous national. Ah, comprenez? c'est mon préféré en plus. Moi aussi. Il n'y a pas. On peut décrier quelqu'un pendant les matchs amicaux. Il peut être le déclencheur de la victoire des éléphants. Voilà. On avait de grands buteurs, des grands joueurs extraordinaires. Abdoulaye Traoré, on avait Kassi Kwadjo Lucien, on avait Thierry Jouel, on avait Youssouf Fofana, Valikou, Oui. le diamant noir. On avait Sié Donald, mais c'est Guaméné Alain qui était blessé, censé être blessé, Qui a tiré son épingle du jeu. qui nous a sauvés à la fin, qui tire son pénalty, qui le marque, qui arrête le dernier pénalty. C'est C'est ça. Hein. c'est relatif. Faut pas Faisons négliger un confiance joueur. à ceux qui sont sélectionnés parce qu'ils ont été sélectionnés. On peut plus changer. Bien sûr. Bon, donc maintenant on arrête les ragots, les discussions, les insultes et puis on on soutient avance. l'équipe qui est là. Papa, dernier ragot, dernier. Qu'on perde ou pas, Non, c'est pas ça. on doit supporter. Il y a une parole qui me fait un peu Quand je mal. dis ça, je ne m'adresse pas à vous. Hein. Non. Vous faites votre boulot. Bien sûr. Vous posez les questions. Bien Moi, je sûr. m'adresse au peuple ivoirien qui C'est doit ça. soutenir son équipe. On comprend ta sagesse, papa. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils regardent la sélection, ils regardent la liste des joueurs, ça dit... En fait, on ne peut pas gagner parce qu'il n'y a pas de grosses pointures. Avant, quand tu parles de la sélection 2015, tu as Drogba, ça va dans tous les sens. Tu as Kolo, les deux Kolo, tu as Gervinho. Gervinho. Ah, Gervinho. Tu as des grands à l'international même qui sont reconnus par les Blancs, comme on dit. Leur jeu, leur stratégie. Et aujourd'hui, ils disent, on se défend un peu avec les Halles, lui-même. Oui, oui, On se il y a défend trop de avec nouveaux, il Kessié, y a trop de lui-même. jeunes. On se- Mais Alors, à l'heure, il a joué dans des grands clubs. Hein. mais oui, bien Ajax, sûr. Là où il joue, Dortmund, etc., c'est un grand joueur. On veut Tous ceux qui justement sont que tu le choisis. rappelles aux Ivoiriens. Tous ceux qui sont choisis méritent Leur place, leur place. bien sûr. Voilà. Parce que parmi 10 000 ou 25 000 joueurs ivoiriens, Ivoiriens. ils ont été choisis. Ils sont les 26, ils sont les 25, ils sont les 30. Ils méritent leur place. Maintenant, comment faire pour que ceux qui sont choisis jouent en équipe, jouent ensemble, jouent en solidarité? Oui, après, je voulais te poser même la question, papa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils soient dans une symbiose totale, comme à ton époque? On va profiter pour s'adresser C'est le directement travail de l'entraîneur. à eux, voilà, à l'entraîneur et à eux. Est-ce que tu aurais, selon toi, parce que aujourd'hui c'est parce que tu n'as pas viré vers ça et encore, on ne sait pas ce que tu verras dans les années à venir, mais je suis sûre que tu as l'œil du professionnel qui pourrait être un entraîneur. Est-ce que tu aurais un message, toi, à passer, à adresser à l'entraîneur de la sélection ivoirienne parce que tu as vu, tu as repéré 2 ou 3 failles ou des compléments à rajouter par rapport à cette sélection? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à lui qui pourrait l'aider dans la Mais stratégie de jeu? on l'a dit là-bas, on l'a dit à San Pedro, on s'est rencontrés, on était à table ensemble avec les joueurs, l'encadrement, le président de la fédération était là, Oui. on a parlé. La Coupe d'Afrique n'a rien à voir avec les championnats qui se jouent en Europe. Il L'esprit faut même est que différent. l'entraîneur, l'encadrement technique le sache. L'environnement change les choses. Ici, une fin de décor ne ramène forcément pas le défenseur dans les décors. Le défenseur, il est là, il t'attend. Tu as fini de faire tes trucs, là, il t'attend ici. Donc, ce n'est pas pareil. Oui. J'ai joué là-bas, peut-être à un niveau acceptable. Mais quand je revenais en équipe nationale, ce n'était pas la même façon de jouer en Afrique, les matchs des Coupes d'Afrique. C'est pour ça que notre génération dorée, celle qu'on appelait là, avec les Drogba, les Yaya et tout, ils ont fait 3 finales, ils n'ont pas gagné. C'est pas parce qu'ils ne sont pas méritants, ils sont extraordinairement forts, les gars. Mais Ils ont prouvé là où ils étaient. Mais c'est la Coupe d'Afrique, c'est comme ça. La Coupe d'Afrique,
L'entraîneur doit savoir que là, il faut des guerriers. Il faut des commandos. Il faut des gens qui ont envie de donner sans réclamer Pour leur Exactement. pays, surtout. pour leur pays. La Coupe d'Afrique a ses réalités. D'ailleurs, ça fait encore une fois parler derrière des gens qui se disent mais du coup, est-ce qu'on n'a pas besoin d'entraîneurs de chez nous pour comprendre les réalités de chez nous? On revient pour répondre à cette question avec notre grand frère, notre papa, notre collègue pour certains. Juste après la pub, notre icône revient juste après la pub. Nous sommes de retour de la pub. Vous faites bien d'être là. Vous êtes même des privilégiés parce que c'est bien le premier plateau où l'icône Gady Célie vient s'exprimer sur la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est le club qui a fait ça. La meilleure team. Nous sommes bien contents de t'avoir avec nous, papa. Merci. Et une icône, ça peut finir entraîneur de Oui. la sélection, de l'équipe nationale. Alors, J'étais à la SEC et Maître Roger Ognet, le président de la SEC, a bien voulu que je finisse entraîneur. Oui. Voilà. Et donc, j'ai été même entraîneur adjoint de Rosely, Charlie Rosely, après Philippe Troussier. C'était Charles ok. Rosely. Ok, c'est J'étais bien, entraîneur adjoint, mais pendant 3 mois. Parce que je m'ennuyais un peu. J'étais sur le banc des touches, je donnais les... Mais j'ai décidé d'aller chanter. Donc, je suis allé voir le président. Je lui ai dit, donne-moi la permission. Je vais aller chanter parce que les pelouses, là, j'ai C'est trop pas vu. trop pour toi. Voilà, j'ai trop vu depuis 11 ans. Minime, cadet, junior, bon maintenant. tu voyages, tu ouvres les mêmes consignes. Il faut aller se battre. Après le match, tu pleures quand vous avez perdu. Ou bien tu es content quand vous avez gagné. C'est difficile, c'est difficile. Beaucoup d'émotions. Et oui. j'ai décidé donc d'aller chanter. Voilà. Oui, Et la musique le te va, président a accepté. franchement. Oui. Je suis allé chanter, voilà, je suis chanteur. Oui, la musique te va. mais ton... en fait, là, le président, Ce président-là m'a dit quelque chose. J'ai l'honneur de solliciter de nouveau la prestation de Gady Célie au poste d'entraîneur. Est-ce qu'on l'accepterait de le faire? C'est une façon de le demander. C'est pas trop tard. Entraîneur, nous les capitaines, tous les capitaines ont toujours échangé avec leurs entraîneurs. D'accord. Donc on a un On peu, apporte on notre a un peu plus. le feeling de ce métier-là. Parce que quand l'entraîneur veut collaborer avec les joueurs, il sait que le capitaine est très ami à beaucoup de joueurs. Il sait qui est dans sa forme optimale, qui n'est pas trop bien. Donc il appelle son On se capitaine. consulte. Il y a consultation. D'accord. Moi, à mon temps, il y avait des leaders. Il y a d'autres leaders. Moi, Bien je suis le sûr. capitaine, mais à la SEC, par exemple, il y avait Kassi Kwadjo, il y avait Aboulaye Traoré, Qui il y étaient avait tous là. Aka Kwame, Et qui l'entraîneur était les là. et consultait l'entraîneur également. consulte tout le monde. Mais son homme de main, c'est le capitaine. Exactement. Donc, tu as la tactique. Tactiquement parlant, vous échangez. S'il veut mettre un C'est un travail latéral, d'équipe, d'esprit. il veut mettre un latéral par rapport au match, vous pouvez discuter et Ah, dire. c'est bien voilà. ça. Oui, Je ne savais c'est- pas qu'il tenait autant compte de l'avis de son capitaine Oui, oui. et des leaders. Alors, tous ces noms que tu cites depuis, je ne vais pas te mentir, papa, il y a des moments où on est un peu bleu-bleu. C'était ton époque. Tu as les leaders, tes devanciers, tu as tes coéquipiers. On va faire un jeu dédicace. À l'écran, là, on va mettre l'image des coéquipiers ou des personnes qui ont été importantes dans ta sélection à ton époque. Et puis, on va te demander quels sont tes rapports avec ces personnes-là, ou du moins, plus simple, tu vas dire un mot à l'endroit de chacune de ces personnes. Ça te va? Ouais, ça va. On va y aller. Alors, le premier à l'image. Ben voilà. Ouais. C'est Ben Badi. Donc, c'est l'enfant gâté de notre génération. C'est l'enfant, le génie de la génération. Il lui a manqué du travail. Parce que quand ils ont ce génie-là, ils n'aiment pas travailler fort et dur. Donc, il avait ses qualités. Il était très doué, mais il n'allait jamais au bout. Parce qu'il est venu en professionnel en France. Et s'il n'a pas été à la hauteur de l'attente de tous ses fans, c'est parce qu'il n'aime pas travailler. Sinon, les qualités, il les a. Et même Diego Maradona en a parlé. Parce que avoir Aboulaye faire un contrôle,
tu sens qu'il a beaucoup de choses. Il possède la Il balle. possède beaucoup de choses. Il avait Voilà. ce Alors, truc, votre là. génération, là, en tout cas, on peut le dire, c'est une génération de génies. Il y en a certains qui ont décidé de bosser dur, comme tu le dis. Voilà, voilà. Et puis, voilà. Une autre image à l'écran, maintenant. Là, c'est Alain Guaméné. Oui. Alain Guaméné, c'est celui qui nous a ramené la coupe. C'est parce que j'étais capitaine que je suis monté dans la voiture du président. Sinon, en principe, c'est lui C'est lui qui devait monter. qui doit monter parce que c'est lui qui a arrêté le dernier pénal. Mais on ne peut pas laisser Oui. aussi le capitaine. C'est ça. Il y avait pas place pour deux. il y a On dit qu'il n'y a pas de voilà. capitaine dans un bateau. Et on a gagné aujourd'hui, c'est vrai. Tout le monde s'est battu. Il y en a qui ont marqué des buts, il y en a qui ont défendu. Mais Guaméné, le dernier penalty, ça nous ramène aujourd'hui sur la scène. Oui. Si on n'avait pas... Il y a eu beaucoup de cannes. On ne parle pas des générations qui sont passées, sauf de la génération qui a gagné. Bien ça, sûr, c'est c'est en général comme On a ça. gagné, il a arrêté le penalty. Et il est le héros de notre génération. Bah, on lui dit, hein, big up, bravo, Yeah. bravo, 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 papa. J'ai une autre image pour toi, si tu veux bien. Ouais. Alors, cette fois, c'est Aka Kwame. Aka Kwame. L'ancien. Aka Kwame, c'est mon lieutenant. C'est à la SEC. Il était capitaine adjoint. En équipe nationale, il était capitaine adjoint. On a demandé à l'entraîneur, à l'encadrement technique, de ramener Magui Serge Alain, parce que moi, je suis à SEC. Lui, il est à SEC. Donc, à SEC, capitaine adjoint. Non, c'est l'équipe nationale des Côte d'Ivoire. Donc, on a pris, il est tellement simple, on a pris son avis, il a dit, il n'y a pas de problème, il peut passer troisième. Donc, l'adjoint là-bas à Dakar, c'était Serge Magui Alain. Et Aka Kwame, il a accepté. Mais il demeure le capitaine adjoint de l'équipe nationale. Et après moi, c'est lui qui est passé capitaine. Ouais. Même en 90, j'étais un peu en bisbille avec la fédération et le ministère. C'est lui qui était le capitaine en 90. Après, ça s'est arrangé, on m'a fait revenir. Il est venu me voir. Je lui ai dit non, tu gardes le brassard. Et moi, j'ai joué sans le brassard en 90 en Algérie. Le trait de caractère, effectivement, vous êtes marqué de beaucoup d'humilité, cette génération-là. Oui, non, oui, bon, il faut s'entendre. Oui, Il faut s'entendre, beaucoup il de faut pas. fraternité, beaucoup Et d'humilité. Dieu seul sait combien de problèmes il y a eu dans le club. Mais il faut Malgré un tout. grand frère. J'étais le grand frère, en fait. Parce que moi, j'ai joué depuis 80 en équipe nationale. Et vous avez su Et parler aux j'avais autres. 31 ans quand on allait à Dakar. Eux, ils étaient de 26 ans, 25 ans. Donc, Ça, c'est une lourde responsabilité. Oui. Hein. Le capitaine, le grand frère, l'aîné. Ah, j'ai deux autres images pour toi, papa. Alors, voilà, on va passer tout de suite à René Dibi. René Dibi, il était le ministre des Sports. Oui. Il est celui qui a fait qu'on a gagné la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est lui que je suis allé voir avec Pablo quand on devait changer l'entraîneur. Et c'est lui qui a donné son accord pour entendre les joueurs avant d'enclencher notre processus. démarche auprès des autorités. Il aurait dit non, parce que c'est un décret qui était signé pour enlever l'entraîneur. Yeo Martial. Voilà. Donc, il ne peut pas prendre la responsabilité de dire. Il nous a dit, si les joueurs sont tous d'accord, on va en parler. Voilà. Et puis, s'ils n'acceptent pas ça, c'est fini. Ce n'est plus Yeo Martial qui part à Dakar, c'est Philippe Troussier qui était entraîneur de la SEC. Moi, j'étais son capitaine. Mais on a voulu aller vraiment en famille parce qu'il y avait une bonne ambiance. Voilà. Et René Dibi, tout le monde dit que c'est lui qui a envoyé les gens d'Accra Dio. Bon, ça, je vais pas en parler. oui. On ne va pas revenir là-dessus. Alors, après le ministre René Dibi, comme je disais, j'ai une dernière image. Elle charge. C'est, comme tu le connais, Oui, mon frère Ben Salah. c'est mon fils. C'est mon fils. Et je dis ça parce que je l'ai parrainé en équipe nationale quand il est monté. Parce que moi, j'étais déjà là. Et il était proche de moi. Avec Abdoulaye Traoré, je les ai pris Sous ton aile. au Football Club des 7. D'accord. Voilà. Il était allé faire son stage à Toulouse. Je lui ai dit, tu viens à 7. Il faut venir, on va rester ici.
Donc il est venu à 7. Aboulaye Traoré aussi, on l'a appelé, on dit, mais tu viens ici. Donc il est venu à 7 aussi. Et on était ensemble, on vivait ensemble dans la même maison à 7, en France. Wow. On C'est était, son frère. voilà, frère, ça. je suis un peu leur papa. Hein? Oh, Voilà. c'est tellement chou. Non, C'est c'est chouette. vraiment très bien parce qu'ils ont eu un bon accompagnement. Le grand frère a parlé, ils y ont cru, ils l'ont cru, ils l'ont suivi. Ben Salah, il est venu il a joué Égypte 86 Exactement. en Égypte. Mais à côté, il y avait Miezan Pascal, qui était le grand milieu de terrain. Oui, même Mais chouchou. Ben Salah a gagné sa place. Il faut le féliciter. Et puis, en 92, il a apporté beaucoup. Oh, on va le recevoir, hein, je pense, dans quelques semaines, pourquoi pas, sur ce plateau du club avec d'autres noms, d'autres pointures. Papa, l'émission tire à sa fin. Mais on ne saurait te libérer sans que tu puisses adresser des mots sages, comme tu sais le faire, aux éléphants et même aux supporters ivoiriens. Oui. Aux supporters ivoiriens, j'ai déjà dit qu'il faut aller au stade 12e homme. 12e homme. On a une image des supporters de la SEC et un comité d'animation qui vient toujours chanter au stade quand la SEC joue. Ils ne regardent jamais le match. Ils font face à la lagune, dans la tribune lagunaire, là, dos au stade. Ils commencent à chanter du début jusqu'à la fin. On n'entend rien, on ne comprend rien, mais ils sont là. Vous comprenez? C'est ce genre de supporters-là qu'il faut pour notre équipe. Hein? Venez voir le match, mais applaudissez seulement les joueurs. Criez, poussez-les, poussez. Ils vont gagner, vous allez voir, ils vont gagner. C'est ça le problème des supporters. Parce que ce que vous dites dans les tribunes, on entend. Quand vous insultez quelqu'un, il entend. Parce qu'il y a comme cet écho-là qui revient en centre, en fait, sur le terrain. Vous avez l'impression qu'il y a trop de monde, on entend. Et ça déstabilise. Et ça te déconcentre. Appliquer le pouvoir de la parole. On va gagner. Voilà. On va gagner. Et puis vous voyez, par moment, vous avez vos enfants, l'enfant tombe. Tu sais que les secondes qui suivent, là, c'est décisif. Ouais. Si tu pleures, mais tu lui dis, hé bébé, il va pleurer. Si tu lui dis, réveille-toi, il se réveille. Nos éléphants, ils en ont besoin. C'est ça. D'être encouragés. Exactement ça. Il faut les encourager. En plus, ne pensez pas que c'est parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs, de grands noms dans une équipe que ça gagne. Hein. Paris Saint-Germain, il y a Neymar, il y On en sait avait quelque chose. Messi, il y avait Mbappé, les grands ils joueurs, n'ont jamais rien gagné. C'est les équipes qui gagnent sont les équipes qui sont ensemble, qui forment une équipe. C'est une équipe. Le football, c'est un jeu collectif. C'est un sport collectif. Quand ton ami est monté, il a raté son centre, toi, tu prends sa place. Mais il y a ta place là, que tu as su, et tu prends sa place. C'est ce qu'on appelle couverture. Il faut être solidaire. Oui, Quand on est solidaire, devant nous, il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. C'est ça. Et puis, il n'y a pas d'évidence dans le football. Il ne faut pas te dire que non, tout est joué. Non. C'est telle équipe qui va gagner. Eh, tu vas être surpris. C'est ça. Tout ce qu'on demande aux supporters, il l'a dit, notre papa, c'est d'être là. Allons soutenir les éléphants. Mais surtout, s'il vous plaît, le patriotisme demande de partir au stade, pas seulement quand c'est la Côte d'Ivoire qui joue. C'est la CAN qui se joue en Côte d'Ivoire tous les jours. Si tu peux, va au stade. Voilà, c'est fini pour le club, bonjour. Merci beaucoup, mon papa. Et puis voilà, ça c'est le son de la CAN 2023, la musique officielle. Et donc on va le faire ensemble, tous en cœur. Nous voilà réunis comme une famille pour célébrer la vie. Et c'est dans l'unité. Alors, j'ai été très heureux de participer à cette émission. Le club, c'est vraiment le club. Il faut que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire travaille en club. Ouais. Voilà. Voilà. Ah, il a tout dit. On J'ai va tout dit. gagner, les amis. On va gagner. gagner. Oh!